Message à Dominique Fanet. Dominique Fanet, cet homme est irrécupérable. Qui est cette femme? Ah, bah cette femme, elle est aussi puissante que... Elle est encore plus puissante que moi. Alors fais attention, qu'elle te fout pas un coup dans les couilles. Tu es vulgaire avec moi, salope! Et toi, t'es quoi? Moi? Oh, je n'ai qu'une envie de t'étrangler, de te voir mourir entre mes mains. Oh, désolé, Gustave. Si c'est pas le cas. Tu sais, moi, je suis triste pour toi. Mais tu as raté ton coup et c'est moi qui t'ai envoyé là où tu es. Car toi, tu me suppliais comme une mère. Tu croyais quoi? Que j'étais... que j'étais la gentille petite fille qui allait qui allait te laisser me hanter. Je t'ai dit quoi? Je vais te faire passer, je te ferai passer. Mais j'étais avec le guide. Et le guide devait t'anéantir. Oui, le guide s'était enfui de son premier tribunal. Et il s'est planqué derrière toi. Manque de peau, j'ai fait ce que ma grand-mère m'a appris de faire. Je me suis protégée. Et monsieur l'archange supérieur, Jean ne pourra pas mentir. Non, puisque j'étais en train de te surveiller aussi. Puisqu'à partir de là, je te surveillais, Gustave. Et quand j'ai vu qu'il y avait une deuxième entité, parce que tu masquais la première, je suis venue, on est venu le chercher. Il t'a rien fait? Ou que non. Les gardes royaux sont venus te chercher. Mais si tu croyais que t'allais entrer comme ça aux cieux, non. Il y aurait beaucoup d'archanges supérieurs qui t'auraient arrêté. Il ne pourrait pas m'arrêter parce que j'avais ta télékinésie. Mais tu crois quoi? Que tu te sentais plus supérieur au... Non. Les archanges supérieurs sont bien plus supérieurs qu'aux sorciers. T'aurais à peine franchi le portail de l'après que on t'aurait retiré tes dons et t'aurais retrouvé que... Tu te serais retrouvé comme une merde, mon cher. Cette femme m'a insulté. Bah, t'es un froloquet. T'es un froluquet. T'es un kéké. Mais une fois tes dons et ton bouquin éliminés, tu n'étais qu'une merde. J'aurais pu sortir de l'endroit où j'étais. Mais tu crois que les archanges t'auraient laissé passer? Parce qu'il y a un archange supérieur qui est le commandant du purgatoire. Tu sais qui c'est, Anna? Bien sûr. J'ai sa médaille. C'est celui-là. Celui qui a anéanti le dragon. Anna, je t'aime tellement, mais tu pars vite dans les conclusions. Et oui, Saint-Michel, n'es-tu pas le patron du purgatoire? Exactement. Mais tu croyais que tu pouvais tromper tout ton monde? Tu as pu tromper les humains. Mais l'unique que tu ne trompais pas, c'est moi. Même si j'ai souffert pendant des années, même si j'ai anéanti mes dons, je les avais cachés.
Et là où ils étaient cachés, ils étaient bien cachés. Parce que quand j'allais chez ma tante, tu ne pouvais pas lire dans ma tête. T'étais qu'une idiote dans ta tête. Hein, mais derrière, je réfléchissais. Dominique Fanet et tous ceux qui veulent avoir mon Facebook, je vous le donne. Anna, A2NA, Dos Santos, et c'est une croix de vie. Voilà. Dominique Fanet, si tu veux me parler, je te répondrai sur mon Facebook. Chevalier Vion, elle l'a deviné. Et toi aussi, Anna. Oui, c'était bien l'araméen. Que des chevaliers templiers, mais ils étaient sous l'ordre de Sion, ont décortiqué, ont transcrit, ont traduit en français. Et c'est le français qui a une faute dans le livre, comme tu dis, qui n'est pas logique. Mais, Anna, pourquoi c'est le chevalier Vion qui te parle? Il n'y a pas de... C'était une menace pour pas qu'on l'ouvre, pour pas qu'on le comprenne. Effectivement, en disant ça, on était tranquille, on avait nos gardiens. Mais, Dominique Fanet, notre petit arbre, si tu le dis à Anna, Anna le dira au gardien. Quand elle le verra, parce qu'elle va rencontrer un des gardiens du livre. Et elle pourra lui dire, tu es une personne, Anna, qui part vite dans les conclusions, qui arrive à conclure. Et c'est pour ça que je t'aime bien. Et tu me plais en tant que femme. Ma gente dame plaît à beaucoup de monde. Oui. Mais ta gente dame, frère templier, est une très belle âme que je bénis les cieux de lui apporter toute l'aide qu'il faut pour son plan. Car moi, je vais lui apprendre aussi des choses. Oui, j'ai signé le papier, je n'irai pas plus loin. Ne t'inquiète pas, sinon grand-mère va me taper sur les doigts, là, déjà sa baguette dans les mains. Ah que si. Ah que oui, si vous apprenez des mauvaises choses à ma petite fille, bing, 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 bing. Et il n'y a pas que ma grand-mère, non, il y a eu aussi les hauts dignitaires. Mais je crois que le premier, ça sera l'archange supérieur Jean, et après ça sera Saint-Antoine, et après ça sera les hauts dignitaires. Oh que oui, ma douce. Anna, tu es une qui a échappé à ce chien. Oh, il me disait de... Je voulais qu'elle regarde ses yeux, mais elle n'a jamais regardé ses yeux. Non, mais elle le sentait. Elle le sentait. Et quand Anna a peur, ses forces sont décuplées par 100. Alors ça ne m'étonne pas qu'elle ait plaqué ce chien. Mais je crois qu'aussi je l'ai plaqué plus d'une fois. Combien de fois le livre est tombé à terre? Combien de fois il s'est payé le mur? Et ça me faisait mal. Elle m'a attaqué. Faux, monsieur, je suis un chevalier des Templiers. C'est faux. Elle s'est défendue. Elle s'est défendue avec ses propres armes, parce qu'elle était isolée des cieux. Mais si elle n'était pas isolée, croyez-moi, on lui aurait envoyé des anges royaux pour la protéger. Maintenant, moi, le Seigneur. D'accord, Seigneur, je les accepte. Merci.
Voilà, là, elle sera bien protégée. Mais, en lui dévoilant ses visions, je ne pensais pas qu'elle allait avoir autant de problèmes à cause de vous, monsieur. Monsieur, c'est un terme poli, Anna. Je te laisse le mot de la fin. T'es qu'une merde, Gustave. Tu vas payer tout le mal que tu as fait à ces pauvres gens, que moi, passeur d'âme, je ne peux rien faire. Tant que tu n'es pas passé au jugement, je ne peux rien faire. Mais je te promets qu'une fois passé le jugement, je rendrai les âmes à notre Seigneur. Et avant d'aller là où tu dois être, tu auras toutes ces entités qui viendront chercher justice. C'est mon vœu. Et ça sera accordé, Anna. Mais moi, ma justice était de t'enfermer au purgatoire. Et j'ai gagné, que tu veuilles ou non. J'ai gagné. Tu sentais que j'allais te détruire. Et pour pas que je te détruise, t'as voulu m'anéantir. Mais c'est moi qui t'ai anéanti, puisque tu es au purgatoire. Je me suis fait avoir par une gamine à partir de 10 ans. Je n'ai fait que de survivre. Mais maintenant, gare, je t'ai anéanti. Tu savais que c'est moi qui allais t'anéantir. Et la prophétie s'est accomplie. Attends. Oh, voilà. Tu vois, moi aussi. Tu jouis, Anna? Oh que oui, je jouis de bonheur. Voilà. Papy Céleste, oui, de la petite fille apeurée, t'as su me conduire à la femme apaisée et qui n'a plus peur. Je n'ai plus peur de cette entité de merde et je crois que je n'aurai pas peur des entités. Ma douce brebis égarée, qui était bien égarée et qui a tout cassé pour faire comprendre aux cieux son désespoir. J'ai compris quand je t'ai vu tout casser, quand tu as dit « Les cieux ne m'ont pas aidé, j'ai travaillé pour les cieux, et les cieux ne m'ont pas aidé. » C'est là que je suis intervenue auprès des archanges, auprès de l'archange Gabriel qui veillait aussi sur toi. Et j'ai dit, si Anna appelle au secours, apportez-lui toute l'aide qui lui revient, car ma brebis égarée a bien fait son travail. Et je te récompenserai aussi, Anna. Je t'en donne ma parole d'honneur du Seigneur, que moi, je te récompenserai. Vous m'avez déjà beaucoup apporté, Seigneur, mais je te récompenserai plus. Merci d'avoir travaillé pour nous et merci d'être resté en vie, d'avoir lutté. Je pouvais faire que ça, car mon guide m'aidait et ma grand-mère m'aidait. Ça, c'était de la part de la grand-mère. Cette fille n'insulte pas ma grand-mère. Et l'autre, qui c'est qui m'appelle le Freluquet? Ce n'est qu'une garce. Oh, attention, tu la connais pas. Mais je crois que tu vas la connaître. Ah que oui, mon petit arbre, fais ce que tu as à faire contre ce Freluquet. Salut.